Situez-nous le contexte actuel, François. Alors, l'intitulé de la vidéo, c'est pourquoi les agences immobilières ou assimilées ou syndics, etc., doivent maîtriser ce qu'on appelle le Airbnb, c'est-à-dire la location de saisonnière ou de courte durée. Alors, le contexte actuel, il est tout à fait inédit et extrêmement impactant. On a une crise de l'immobilier économique qui est extrêmement violente, avec déjà beaucoup de fermetures d'agences immobilières, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se loger dans des habitations et qui louent souvent des appartements à Airbnb. Ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. De plus, on constate de plus en plus d'offres de location courte durée sur le marché à cause de la crise. Les gens ont besoin d'argent. Quatrièmement, on assiste beaucoup à un phénomène mondial et de masse, c'est-à-dire qu'il y a une nomadisation des comportements, télétravail, etc. Des gens qui habitent dans un petit, puis qui se baladent, ils n'y habitent pas, ils vont un petit peu partout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la location saisonnière, historiquement, c'est un marché de particuliers ou alors qui est contrôlé par des petites boîtes de conciergerie qui n'ont pas la carte de gestion immobilière, ce qu'ont les agences immobilières. Et donc justement, historiquement, ça a toujours été un marché qui a été délaissé par les agences immobilières, souvent pour des raisons culturelles, d'habitude, j'allais dire, voire un peu, entre guillemets, politiques, je mets des guillemets. Quelles sont les conséquences de ce contexte? Alors les conséquences, elles sont très très importantes, puisqu'il y a d'énormes parts de marché. Parfois, il y a 50% de locations dans certaines villes qui sont des locations saisonnières, donc des parts de marché qui sont perdues pour les agences immobilières. Et aussi souvent des erreurs d'interprétation, de jugement par méconnaissance de la législation, que ce soit les syndics ou les agences. Et donc du coup, des situations conflictuelles non maîtrisées avec des conséquences qui peuvent être incalculables d'un point de vue juridique. Et que propose FLC Services? Alors, FLC Services, depuis longtemps, mais là c'est plus d'actualité, propose immédiatement des formations spécialisées adaptées aux professionnels de l'immobilier. Jusqu'à présent, on avait vendu des formations pour les investisseurs, alors qui pourront s'intégrer, le cas échéant, dans le cadre des formations obligatoires après agrément. Alors il y a plusieurs modules, je ne vais pas trop les détailler, il y a des sessions juridiques qui durent environ 3 heures, des sessions techniques et rentabilité financière, 3 heures, qui sont notamment très intéressantes pour les activités de transaction, parce que ça vous donne des arguments massus. Des sessions gestion, administration de biens, plus pilotage et programmation des applications numériques. Alors ça, c'est des grosses sessions qui durent 1 journée ou 9 heures. Ensuite, des sessions techniques, opérationnelles et d'initiation à la conciergerie. Conciergerie et gestion, pour rappel, ce n'est pas le même métier. Après, vous avez des formations à la carte, 150 € de l'heure éventuellement. Alors, c'est très cher par rapport aux autres modules classiques? Écoutez, en fait, il y en a d'autres qui font la même chose, c'est ce qu'on me dit des fois, oui et non, car si vous voulez, il n'y a personne qui fait ce que moi je propose. Il y a des possibilités de tarifs aussi par rapport quand c'est des formations groupées, et ce qu'il faut savoir, ça s'est amorti très vite car c'est opérationnel de suite pour faire du chiffre d'affaires. Donc c'est pas uniquement pour avoir vous voyez, le diplôme entre guillemets de rentrer dans voilà, c'est opérationnel. Et où se situent ces formations? Alors en présentiel sur Marseille ou Paris, ou alors je propose aussi en distanciel. Je ne privilégie pas le distanciel par expérience en tant qu'ancien formateur. Je préfère éviter, oui. Mais si c'est nécessaire. Par contre, pour les modules juridiques, il n'y a pas de souci au niveau du distanciel. Mais pour le reste, c'est mieux en présentiel. Comment souscrire et vous contacter? Bien écoutez, c'est très simple. Il faut envoyer une demande par mail à flc1375@gmail.com et le contenu détaillé et les tarifs des formations vous seront envoyés par mail. Vous avez d'autres questions? Non. Merci à vous.